ici c'est lorsque le soleil est à l'horizon, passe sous l'horizon, c'est lorsque le soleil se lève, là. Et Isha, pareil, c'est 12 degrés sous l'horizon. Quand le soleil est 12 degrés sous l'horizon, il faut faire Isha. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et puis 7 heures. Puis après, le soleil, en été, il disparaît. Par contre, en hiver, il se couche beaucoup plus tôt. Donc on ne fait pas les prières au même moment. Et puis après, on pourrait s'étendre beaucoup plus, puisqu'on peut, si on parlait du calendrier de l'Hégire, on voit que par rapport à nous, notre calendrier chrétien, j'habite en France, on voit par exemple le Ramadan se décale de 10 ou 11 jours par an, il remonte toujours par rapport à notre calendrier, qui est un calendrier qui est faux, nous. Nous, il a 30 ou 31 jours, on est parti d'un jour fictif, alors que vous, le vôtre est très vrai, puisque c'est la lune. Chaque mois, tous les 29 jours et demi, c'est 29 jours et demi, on a une nouvelle lune, donc un nouveau mois. Un sponsor qui va financer un grand cadran à Ouarzazate de 200 mètres carrés, qui sera vu de dessus, on le verra énormément. Et la hauteur ici de cette partie sera exactement de la hauteur de l'homme, comme faisaient les anciens il y a très très longtemps, comme avant. Et il sera fait dans Ouarzazate. Là, ce sont des reproductions de cadrans solaires que j'ai fait en France sur des châteaux. Donc là, en France, quand il n'y avait pas de montre, pareil, on a utilisé le soleil pour avoir l'heure, puisque cet objet donne l'heure comme une montre. Donc là, dans ce cas-là, là c'est l'heure du matin, quand le soleil va se lever, chez nous, puis après il va tourner, 8 heures du matin, c'est écrit en chiffres romains, 9 heures. Là, on voit qu'il était presque 10 heures. Pas tout à fait. Alors c'est toujours l'heure du soleil. Donc là, c'est 10 heures moins 2 minutes. Elle va être 10 heures. Là, c'est 10 heures et demie. L'ombre va tourner et elle va arriver ici à midi. Comme vous, quand, pour la prière de dehors, quand ça arrive à midi, nous, les chrétiens, ils faisaient une prière qui s'appelait les sextes. Sexte, ça veut dire le milieu. Hein, donc c'était divisé. Et après, ça allait continuer. Et nous, chez nous, en France, on avait aussi une prière le soir, au coucher du soleil, qui s'appelait les laudes. L-A-U-D-E-S. Donc ça, c'est un cadran qui est peint avec de la chaux. Alors c'est une pierre, c'est une matière, c'est une pierre qui a été broyée, qui est devenue très fine, et on mélange ça avec de l'eau, et ça fait ces couleurs-là et des pigments naturels. C'est un peu comme vos maisons qui sont construites, qui sont très colorées et très belles, qui sont de couleur de la terre. Donc là, on a une autre forme de cadran solaire, mais qui est un dérivé de l'astrolabe. Et l'astrolabe, ça avait été créé par les Arabes. Donc ici, il a beaucoup d'informations, on peut lire beaucoup d'informations sur cet objet, parce qu'il va nous donner la direction de l'étoile polaire pour s'orienter, l'équateur céleste, l'heure solaire à l'intérieur ici, les cercles ici qui sont les cercles arctiques, les cercles tropicaux, et il va donner la hauteur du soleil, l'azimut du soleil. Il y a beaucoup d'informations, mais il faut presque un petit livre pour s'en servir, parce qu'il est très compliqué. Mais il est très très beau à voir, parce que ça fait une œuvre, c'est un peu comme la calligraphie arabe. L'écriture est magnifique. Là, c'est une œuvre qui plaît beaucoup par sa conception, parce qu'elle représente la sphère céleste. Tout ce qui est au-dessus, ce serait le ciel, tout ce qui est dessous. Donc là, c'est le jour, et là, c'est la nuit. Donc on a le plan, c'est l'horizon. Là, c'est le cercle d'horizon. Alors en fin de compte, ça aussi, c'est une reproduction d'un cadran solaire que j'ai fait en France, puisque mon métier, c'est de restaurer des cadrans solaires sur les monuments. Et là, c'est un cadran solaire qui se trouve sur une façade orientée à l'ouest. Donc il n'est éclairé que l'après-midi. Alors, tout ce que l'on a dit aujourd'hui, vous pouvez le retrouver facilement sur le site d'Hadès Info, puisque là, je suis au Maroc tout de suite. Le site de référence, c'est d'Hadès Info. Donc vous pourrez aller voir facilement tout ce que je fabrique sur ce site-là.